Bonjour, je suis Edith du site shenlao.fr, praticienne en acupressure et en art énergétique chinois. Vous êtes récemment tombé sur une de ces vidéos où je fais la météo énergétique et vous souhaiteriez savoir comment l'utiliser concrètement et l'utiliser au mieux. Vous êtes au bon endroit, parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour que cette météo ait réellement un sens et de l'intérêt. Alors on va commencer par parler des outils que j'utilise pour la construire. Ensuite, je vous dirai concrètement comment s'en servir et comment démarrer une pratique avec cette météo. Et enfin, on verra à quoi tout ça peut vous servir. Mais avant de commencer, si vous souhaitez affiner votre conscience au quotidien et rentrer dans une pratique concrète, abonnez-vous à ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être tenu au courant de la publication de la météo. Alors, voyons donc maintenant quels outils j'utilise. Ces outils, ce sont le Tongshu et le I Ching. Le Tongshu, c'est tout simplement le calendrier chinois. Mais c'est un calendrier agricole. C'est-à-dire que les anciens s'en servaient pour cultiver la terre. Ils croyaient que certains jours étaient plus favorables pour semer, ou pour arroser, ou pour éliminer certaines plantes. Voilà. Un peu comme le calendrier lunaire qu'on a chez nous. Et en fait, au fil des siècles, l'utilisation de ce calendrier s'est généralisée à tous les domaines de la vie, et notamment à la sélection de dates pour prendre des décisions importantes, type déménager, se marier, voyager, voilà. Ensuite, j'utilise le I Ching. Alors, le I Ching, on l'appelle aussi le livre des transformations, parce qu'il contient 64 transformations de la matière sur Terre. De la matière et de l'énergie de la matière. Voilà. En fait, c'est un livre qui est fondateur de la civilisation chinoise, et parce qu'il contient comme toutes les lois de l'énergétique chinoise. Si vous voulez, nous en Occident, on a la physique, la chimie, tout un tas de choses comme ça qui nous permettent de prédire un petit peu le comportement de la matière et de l'énergie. Mais les Chinois ont fait pareil. Et toutes ces lois sont contenues dans le I Ching. Maintenant, nous, ce qu'on a besoin de savoir pour cette météo, c'est que le I Ching sert aussi à découper le temps. Et donc, on a par exemple toute une année qui va être placée sous le signe d'une transformation, mais aussi tout un mois, et une journée, et voire même une heure. Nous, on va se servir de la transformation de la journée. Voilà. Et donc, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est une influence à laquelle on ne peut pas se soustraire. On ne peut pas s'y soustraire. En fait, la seule manière de jouer avec ce type d'énergie-là, c'est d'en avoir conscience et d'adopter notre posture intérieure. Voilà. Mais c'est quand même vachement utile de savoir que cette transformation de la journée va influencer notre humeur, mais aussi celle des autres et tout ce qui va se passer dans la journée en fait. C'est assez intéressant de l'observer. Donc, ce type d'énergie ne dépend pas de notre volonté, on n'a aucune prise là-dessus, techniquement, voilà, à part la conscience. Par contre, pour le Tongshu, donc ça c'est un premier mouvement avec lequel on va jouer. On revient maintenant sur le Tongshu. Le Tongshu, la différence, c'est que les énergies qu'il va nous proposer, pour les faire exister, il va falloir qu'on mette en jeu notre volonté. Elles existent quand même, hein, mais elles vont être vraiment activées que si on s'en sert en conscience, activées dans un sens favorable général. Pour vous expliquer un peu mieux, le Tongshu est construit sur des cycles de 12 jours, où chaque jour a une fonction bien particulière. On va avoir le jour de commencement, de nettoyage, d'accumulation, d'équilibrage, de stabilité, etc., etc. Chaque jour a une fonction. C'est comme si chaque jour, on nous proposait un outil
qu'on pouvait utiliser pour nous-mêmes, pour un projet qu'on aurait envie de réaliser. Et cet outil existe quand même. Et il s'agit de savoir qu'il existe pour ne pas marcher dessus et se le prendre. Je dis ça parce qu'en fait, si vous n'êtes pas conscient de tout ça, et que mettons, vous faites une grosse dépense un jour d'accumulation, il y a fort à parier que dans l'avenir, vous perdiez énormément d'argent. Et vous ne compreniez pas pourquoi. Ça sera à cause de ça. Selon les lois de l'énergétique chinoise, hein, attention, hein, je ne connais pas votre vie. Pareil, si vous commencez une relation sur un jour de nettoyage, il y a peu de chances qu'elle se poursuive. Voilà, c'est ça en fait. Par contre, mais du coup ça sera plutôt dans un sens à la fois négatif si vous n'en avez pas conscience. Par contre, si vous en prenez conscience et que vous utilisez à bon escient l'énergie de ces journées, alors là, c'est... on va en revenir dans les bénéfices que vous pourrez en retirer, mais votre capacité de transformation va exploser en fait. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Il manque juste une toute petite chose, c'est que, bon déjà, les cycles des 12 jours, chaque jour a une fonction et ce cycle-là se répète. Et les jours sont toujours les mêmes, alors à la même place. Des fois, il y a un doublon, voilà, je vous préviendrai. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que lorsque vous commencez un cycle, chaque jour est interdépendant les uns des autres. Ils fonctionnent ensemble. Du coup, si vous n'êtes pas conscient ou actif sur l'ensemble du cycle, ça ne va pas marcher. C'est comme si vous plantez une graine et vous oubliez de l'arroser. Ça ne marche pas. Voilà. C'est important. Donc maintenant, vous voyez bien qu'on a deux mouvements. Le premier, c'est le mouvement du Tongshu qui va demander notre participation active et notre conscience sur chacun des jours du cycle. Le deuxième, c'est le mouvement du Qijing. Et là, il va demander plutôt une conscience réceptive et une adaptation de posture intérieure. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surfer sur ces deux énergies intelligemment. On va essayer de naviguer, de trouver une manière de jouer avec ça pour servir un projet qu'on aurait eu en début de cycle. Donc on va poursuivre sur la métaphore agricole et je vais vous dire maintenant concrètement comment on s'en sert. Donc mettons que vous ayez envie de faire un jardin sur votre terrain, voilà, vous voulez un jardin. Cette idée-là, vous allez la voir sur le jour commencement. Elle va descendre, elle va arriver comme ça et en fait sur le jour commencement, c'est tout ce que vous aurez à faire. C'est à vous ouvrir à une... Qu'est-ce que vous auriez envie de réaliser? Quelle nouveauté vous aimeriez apporter dans votre vie? C'est tout. Voilà, donc vous avez l'idée. Ok. Sur le jour de nettoyage, vous allez préparer le terrain, vous débroussailler. Vous enlevez tout ce qu'il y a qui pourrait gêner le projet. Et c'est tout. Voilà, vous vous contentez de faire ça. Le lendemain, sur le jour d'accumulation, là, vous allez acheter les graines. Vous allez réunir les outils, les connaissances pour faire un jardin. Voilà. Il se passe plein de choses sur un jour d'accumulation. On rassemble. On rassemble tout ce qui va nourrir le projet. Sur le jour d'équilibrage, vous allez vous apercevoir que j'ai acheté un petit peu trop de graines, je vais en donner à mon ami. Mais là, il me manquerait l'avis d'un professionnel sur cet endroit-là du terrain où je vois que la terre n'est pas comme ailleurs. Alors hop, j'appelle où je vais à la jardinerie demander conseil. Vous voyez, on donne ce qu'on a en trop. Et on va chercher de l'aide, on va chercher ce qui nous manque finalement.
On peut aussi, sur un jour d'équilibrage, pour vraiment être dans la métaphore la plus littérale, s'occuper de voir si le terrain est bien plat. Voilà. Maintenant qu'on l'a nettoyé, peut-être qu'on a mis de l'engrais sur le jour d'accumulation, vous voyez, bien là, hop, on enlève les trous, quoi. Voilà, les trous et les bosses. Sur le lendemain, le jour de stabilité, on va essayer de se dire, ok, mais c'est bien joli tout ça, mais moi j'ai envie d'avoir un jardin pour mes vieux jours, donc il faut que ce jardin il dure. Du coup, vous allez vous demander, qu'est-ce qui va faire que votre projet va pouvoir durer dans le temps? Est-ce que c'est de prévoir un plan de rotation des cultures? Est-ce que c'est de faire du purin d'ortie? Est-ce que c'est de prévoir une serre à un endroit en particulier? Voyez, ce genre de choses. Voilà, donc maintenant que vous avez toutes ces idées, on arrive tranquillement au jour de contrôle. Et là, c'est le moment où, si vous voulez, vous avez, dans le jour de commencement, vous aviez comme une trajectoire qui vous semblait claire, quoi. Et avec le jour de stabilité, vous apercevez que, ah oui, mais si je veux viser là, il faut que ma trajectoire, il faut que je l'ajuste, quoi. Vous voyez? Et bien, le jour de contrôle, il sert à ça. Il sert à rectifier tout ce qui ne va pas dans le sens de votre projet, mais à long terme, pérenne, voilà. Il y a un truc comme ça. Donc là, pour revenir à un exemple, ça peut être de se rendre compte que les graines qu'on a choisies, elles ne sont pas tout à fait comme il faudrait, c'est pas les bonnes variétés par rapport à votre plan de rotation de culture, qu'il va falloir aller acheter de la bâche pour votre serre, voilà, tout ça. Le lendemain, c'est un jour particulier, c'est le jour de destruction. Sur ce jour de destruction, en fait, il va falloir lâcher quelque chose de l'ancien pour permettre à ce projet d'émerger. Là, pour cette métaphore, ça peut être de se rendre compte que le terrain qu'on avait prévu initialement pour notre jardin ne correspond pas au plan de rotation, à l'ombre, à la circulation du soleil, voilà, et qu'en fait, bon, eh ben, il va falloir grignoter sur un endroit de votre terrain que vous aviez réservé pour autre chose, pour faire votre terrasse au soleil et tout machin, mais il va falloir la sacrifier. Si vous voulez que ce jardin ait lieu, et qu'il ait lieu de manière pérenne, il va falloir vous passer de cette terrasse au soleil. Voilà, vous voyez. C'est un peu ça l'idée, ça peut prendre plein de formes, ok? Là, c'est juste pour l'exemple, c'est pas forcément dans un sens de sacrifice. On n'oublie pas que cette journée va être influencée par la transformation du I Ching et que cette transformation changera tout le temps. Du coup, ça peut être une journée qui peut être géniale aussi, en fait. Voilà, ça porte un nom pas terrible, mais c'est vrai que c'est pas toujours un passage douloureux, en fait, qui demande de se couper d'une partie de soi-même. Non, pas du tout. Ok. Après le jour de destruction, vient le jour de péril. Et là, en fait, c'est inévitablement le doute. Ça y est, on est arrivé à un stade du projet où on a pris tout un tas de décisions, notamment celle de se séparer de quelque chose, et on a comme besoin d'un temps de digestion. On est arrivé à un endroit où on commence à être un peu en terre inconnue quand même, vous voyez. Et c'est un jour sur lequel en général il faut rien faire, on digère simplement ce qui se passe, voilà. Ensuite, juste derrière, vient le jour de réussite. Et là, le jour de réussite, hop, ça y est, on reprend confiance, on a voilà, un nouvel élan qui nous porte à l'action. Et c'est une action qui va être finalement la première pierre de la mise en matière de notre projet. Donc là, pour la métaphore du jardin, c'est tout simplement de commencer à semer. Voilà, ça y est, hop, je prends mon courage à deux mains et je plante ces graines-là, enfin. Juste derrière, vous avez le jour de moisson. Le jour de moisson, on peut se dire, bon, mais là, sur ce jardin, mais c'est pas maintenant que je vais récolter. On sait jamais. En fait, ce qui peut se passer, par exemple, c'est que
ça fait plusieurs jours que votre voisin vous voit travailler. Et là, il va choisir ce jour-là pour venir vous voir et vous dire eh mais en fait, est-ce que ça vous intéresserait pas que je vous arrose le jardin de temps en temps et pour me remercier, vous me donneriez quelques légumes. Voilà. Le jour de moisson, on récolte quelque chose. On récolte typiquement ce qu'on a semé. Alors, ce qu'on a semé finalement jusque-là, ben, c'est tout un tas d'actions qui montrent au monde qu'on a envie de mettre en place ce projet. Voilà. C'est un jour où on va trouver dans le monde le reflet de ce qu'on a fait jusque-là. Voilà. Sur le jour d'ouverture, on va commencer à se dire ah mais c'est super, je vais pouvoir faire des conserves, je vais pouvoir faire des tartes et mettre un stand au marché du village. Voilà, quand j'aurai des petits-enfants, je leur ferai des confitures. Alors on voit loin. Et en fait, ce qui se passe sur cette journée, c'est qu'on est libéré de tous les blocages, même inconscients, qui étaient là dans notre projet, qu'on ne voyait pas forcément, mais voilà, inconscient quoi. Et c'est un jour où tout ça lâche. Voilà. C'est un peu la fête, hein, vous voyez, il y a un côté comme ça de on respire, le projet est en route, on n'a plus qu'à maintenant voir hyper loin quelles peuvent être les possibilités du projet. C'est différent d'un jour de stabilité. Parce que là, si vous voulez, dans le jour de stabilité, on voit l'action aller de nous vers le monde, vous voyez, de interne vers externe. Sur le jour d'ouverture, c'est l'inverse. On est dans une posture où on va recevoir comme les informations de tout ce que ce projet pourrait nous apporter. Vous voyez, on n'est pas en train de réfléchir, on reçoit. Très différent. Ok. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'une journée, c'est le jour de terminaison du cycle. Et là, hop, ça change vraiment, c'est très différent du jour d'ouverture parce que c'est un jour où on va s'apercevoir que ce projet, il va nous demander quand même beaucoup de travail. On va s'apercevoir des défauts, vous voyez, de ce qui manque à notre projet pour être vraiment comme on aimerait et tout. Voilà, et hop, on retourne un petit peu dans un esprit critique. Et c'est un jour qui est fait pour ça, parce que c'est une journée qui va nous permettre de passer au cycle suivant et d'avoir beaucoup plus facilement une nouvelle idée sur le jour de commencement pour creuser encore. Voilà, et du coup c'est une dynamique assez intéressante parce que ça nous demande de passer vraiment par un jour de critique d'un projet qui la veille nous donnait tout un tas d'espoir, quoi, voilà. Et en fait c'est tout à fait naturel, voilà, c'est simplement, hop, une sorte de... Les jours, vous voyez comment ils s'équilibrent les uns les autres, comment ils sont indissociables, interdépendants. Voilà, c'est pour ça que c'est important si vous commencez un cycle, de vous dire, ok, là c'est 12 jours, je bosse sur 12 jours, quitte à faire une pause après. D'ailleurs, on va arriver tout de suite sur comment démarrer. Mais, vous voyez, on bosse pendant 12 jours. On fait pas de pause. De toute façon, les jours sont organisés de telle manière que vous allez avoir l'impression qu'il y aura des jours qui vont vous demander moins de participation que d'autres. Donc c'est pas fatigant en fait. Donc maintenant, avant de vous dire comment démarrer, comment enclencher un travail, j'aimerais vous parler quand même de la transformation du I Ching qui va influencer complètement chaque journée. Il faut savoir, donc mettons, voilà, on va reprendre cette histoire du jour de moisson, voilà. Même si ce jour de moisson va arriver tous les 12 jours et qu'il y aura toujours, voilà, un jour de moisson tous les 12 jours dans la vie, il va être influencé par une variable, et ça c'est la transformation du I Ching, c'est-à-dire que, mettons qu'en début de mois, vous avez un jour de moisson qui va être influencé par la transformation numéro 38 du I Ching, qui est la transformation de l'opposition, il me semble. Et bien, 12 jours plus tard, le jour de moisson sera influencé par la transformation
numéro 3 qui est la difficulté initiale. Et ça va tout changer. Vous voyez, ça va complètement influencer les choses et la manière dont, enfin surtout les actions que vous allez pouvoir porter ou pas. Il y a des choses que du coup, vous ne pourrez pas faire, même si la fonction du jour se prête. Eh bien non. C'est comme avoir à sa disposition une tondeuse et ne pas pouvoir aller tondre parce qu'il pleut en fait. Et donc on reporte au jour suivant même si ça ne nous arrange pas terrible. Voyez, une autre chose qui peut se passer, donc sur cet exemple de jour de moisson, si vous avez la transformation 38, donc l'opposition, en fait il se peut même que votre voisin ne vienne pas vous voir, ou qu'il vienne voir le jour suivant, ou qu'il vienne sur le jour de moisson encore, mais ça va dépendre aussi du thème que vous aurez choisi. Vous voyez un peu comment les choses tournent, donc ça donne tout un tas de choses à observer et c'est vraiment tout un tas de clés qui nous permettent de comprendre comment les événements arrivent, pourquoi, et que des fois c'est indépendant de notre volonté, et donc ça, moi je trouve que ça nous libère d'une certaine culpabilité quoi, sur certaines choses. Ok, donc maintenant je vais vous dire comment démarrer un travail. En premier, je vais vous demander de ne pas utiliser le cycle des 12 jours. Si vous démarrez avec la météo, laissez-vous au moins quelques jours, quelques semaines, voyez votre rythme, mais pour vous saisir des outils et pour être dans l'observation des énergies. Voilà, vis-à-vis des informations que je vais vous donner chaque matin, essayez de voir comment ça résonne dans votre journée. Déjà, ça va augmenter votre sensibilité et ça va vous permettre d'essayer de commencer à comprendre comment vous auriez envie de travailler avec ces outils-là. Voilà. Ensuite, si vous voulez commencer un travail, il y a deux options. La première, c'est de vous laisser traverser sur un jour de commencement par une idée. Si à un moment, donc vous êtes dans votre phase d'observation, le jour de commencement arrive, vous avez une idée, vous avez quelque chose qui descend et sur lequel vraiment vous sentez que ça pourrait être utile de travailler. Mais c'est parti. Voilà, hop, allez-y. Première option. Deuxième option, vous avez envie de travailler sur un sujet particulier, votre addiction au sucre, reprendre le dessin, n'importe quoi. N'importe quoi, que ce soit que vous jugiez ce thème futile ou profond, ça ne fera aucune différence. Et donc là, vous pouvez simplement décider, ah ben là je vois qu'il va y avoir un cycle de tel jour à tel jour, je me réserve ce temps-là pour travailler sur le sujet. Le problème avec cette option, c'est que ça peut être un échec, je vous le dis, parce que ça risque de rentrer en contradiction avec l'information que vous allez recevoir sur le jour de commencement. Des fois, enfin moi ça m'est arrivé de vouloir travailler sur un thème et de me dire ok, bon ben voilà, je cale, comme je vous ai dit. Et puis j'arrive sur le jour de commencement et en fait je m'aperçois que pour travailler sur ce thème, eh ben, il faut d'abord que je passe par là. Et puis donc je fais le cycle, tac 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 tac. Et puis ensuite, sur le jour de commencement suivant, ça m'amène sur autre chose, tac 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 tac. Et en fait comme ça, il se passe 3-4 cycles. Et ce n'est qu'au tout dernier moment que je m'aperçois que, ah oui, en fait j'avais un thème. J'avais un thème et c'est j'ai complètement résolu ce thème, mais en fait le Tong Shu et le I Ching m'ont amené à travailler tout un tas de choses périphériques pour résoudre ce thème. Ce qui peut être aidant, je vous le dis, je propose des consultations qui sont basées sur votre Batse, donc c'est l'astrologie chinoise,
mais aussi avec des tirages de I Ching, parce qu'on peut utiliser le I Ching de plein de manières différentes. J'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez aller voir. Et, et en fait, ça nous permet d'établir une sorte de feuille de route qui est un petit peu cohérente, vous voyez, et donc de partir moins tiens, j'ai envie de travailler ça, alors je me lance, mais en fait, ça va me prendre 3 cycles de plus que j'avais prévu. Non, mais là, du coup, avec cette consultation, on sait déjà un petit peu mieux comment ça va se passer et du coup, par quelles étapes il va falloir naviguer. Et donc, ça permet de se dire, est-ce que je suis d'accord pour rentrer dans un tel travail ou pas. Vous voyez, en tout cas, de le faire avec plus d'efficacité si vraiment, du coup, vous voulez activer le processus. Voilà. Maintenant, on va voir finalement à quoi tout ça va pouvoir vous servir. Parce que c'est bien joli, mais il faut que ce soit utile dans la vie. Bon, déjà, la première chose, c'est que vous allez gagner en clarté de travail. C'est incomparable. Parce que vous allez avoir un thème à bosser pendant 12 jours et que chaque jour correspond à une fonction que vous connaissez à l'avance, puisqu'on vient d'en parler. Ça va vous séquencer le travail. C'est vraiment, vraiment... Vous allez, au fur et à mesure des cycles, beaucoup mieux comprendre pourquoi vous vouliez travailler ça, qu'est-ce qu'il y avait derrière, et ça d'une manière tellement rapide, tellement efficace. Mais vous allez aussi gagner en profondeur. Parce qu'en fait, chaque jour équivaut à changer de point de vue sur votre thème. Et du coup, vous allez explorer votre thème d'une manière que vous ne pensiez pas possible en fait. Mais ça, c'est parce que vous utilisez l'énergie de la journée pour le faire. Vous avez un outil énergétique à votre disposition pour aller creuser. Et donc, c'est plus facile que de creuser avec les mains. Vous voyez, si vous avez une bêche ou une grelinette. Bon, passons. Ensuite, du coup, vous allez être plus efficace. Pourquoi? Parce que tout simplement, 12 jours, c'est le temps idéal, 12 ou 24, hein, mais c'est le temps idéal pour bosser sur une problématique sans s'y attacher. Ça part du principe que finalement, plus on bosse sur un problème longtemps, plus on a tendance à le grossir. Et donc, le fait de travailler sur 12 jours et ensuite d'être obligé de lâcher et de passer à autre chose, c'est un super exercice pour ça. Ça vous oblige à vous détacher et à dire ok, bon ben voilà, là j'ai bossé là-dessus, c'est bon, j'y reviendrai plus tard si ça se représente. Gain de confiance en soi. et puis c'est tout en fait. Voilà, et puis vous passez à la suite. Donc vous allez gagner en efficacité, mais aussi en... Comment pourrais-je dire ça? Vous allez rester réveillé. Comme cette méthode vous permet de voir chaque journée dans ce qu'elle a d'unique, il n'y a pas un moment où il y a une journée où votre attention elle redescend. Ça vous force à rester attentif en fait, à rester dans le flot de la vie, vous voyez, à rester en travail. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert et qui moi m'a beaucoup apporté en fait, parce que j'avais tendance j'avais une petite tendance à la paresse. Et, et avec cette méthode-là, en fait, c'est comme si chaque jour était une saveur différente. Alors, hop, hop. Vous voyez, ça, et en fait, ça m'a permis de rester dans un travail sans forcer plus que ça, sans que ce soit attachant, difficile. Non, non, on reste en mouvement, tranquillement. Et du coup, en fait, ben, on reste en mouvement. Il n'y a pas un moment où on bosse, et puis tout d'un coup, non, mais non. On est dans la voie du juste milieu, vous voyez. Et ce que j'ai découvert d'autre, c'est que c'est en marchant sur cette voie-là que la sensibilité s'ouvre. Voilà. Tout d'un coup, il y a un espace
qui se crée, vous êtes beaucoup plus attentif, beaucoup plus réceptif. Vous n'êtes pas seulement du coup actif d'une manière qui est juste, vous devenez aussi réceptif d'une manière qui est vraiment plaisante en fait. C'est ni trop ni trop peu. Les deux s'équilibrent. Et donc vous arrivez à avoir de vraies informations sur vos journées, sur votre qualité d'être, sur votre état d'avancement. Voilà, les informations sont perceptibles et sont compréhensibles. Et j'en viens donc au dernier point, qui est que vous allez augmenter votre discernement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce qui se passe dans votre journée. Mais en fait, de manière générale, là où c'est fort, c'est que ça vous permet de savoir qu'est-ce qui est à vous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Ça, moi, je trouve que c'est capital quand on commence justement à rentrer dans une démarche de processus intérieur et que notre sensibilité augmente. Il y a souvent ce problème de ne plus arriver à faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur, de ne plus arriver à savoir si ce que je ressens, c'est ce que ressent la personne en face de moi, ou comment cet événement m'a impacté, qu'est-ce qu'il dit de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Bon, en fait, si vous êtes, si vous avez, comment dire, un jour de moisson avec une transformation 38, encore une fois, mais vous n'avez pas besoin de vous autoflageller en vous disant ah mais je récolte rien, ça veut dire que j'ai pas bien travaillé. Non, non, c'est juste que là énergétiquement c'est pas le top en fait. Donc il y a fort à parier que vous ne recevez rien sur ce jour-là. Et ce ne sera pas de votre faute aussi, quoi. Voilà. Tout ne dépend pas de notre état d'avancement sur un pseudo chemin spirituel. Pas du tout. En tout cas, pas selon la vision taoïste. D'ailleurs, ça me permet de rebondir. Donc là, la vidéo touche à sa fin, mais j'aimerais vous dire que même si je me place dans une vision taoïste, que les outils que j'utilise sont absolument traditionnels, cette méthode-là, elle, ne l'est pas. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est que, à ma connaissance, il n'y a pas de lignée spirituelle ou d'école de pensée qui utilise le Tongshu. Bon, le Yijing c'est moins sûr, mais le Tongshu, j'ai vraiment jamais entendu parler de ça, pour approfondir, appliquer, comprendre ces enseignements. Enfin, les enseignements de l'école en question, vous voyez. J'ai pas l'impression que ce soit dans la culture chinoise. Ouais. Par contre, moi je peux vous dire que cette méthode fonctionne tous les jours pour moi. Je la trouve extraordinaire sur le plan de la transformation intérieure. Voilà, c'est pour ça que je vous la propose. Ça part d'un élan de partage, mais aussi d'une envie de créer un espace de participation, un espace voilà, collaboratif où je vais pouvoir avoir des interlocuteurs, vous, dans les commentaires qui vont me dire, j'attends ça de vous, hein, que vous me disiez, ok, qu'est-ce que vous ressentez, quels sont les thèmes sur lesquels vous travaillez, comment vous auriez interprété telle ou telle journée. Parce que moi, ce que je me contente de faire dans cette vidéo, dans cette météo, pardon, c'est de faire un commentaire. Je n'ai pas la parole absolue. J'essaye de mettre en regard les transformations du Yijing et la fonction du jour du Tongshu et voir comment ça communique et tenter une interprétation, mais ce sera peut-être faux, vous voyez, aussi. C'est pour ça que à chaque journée, je vous dirai voilà, quelle est la transformation à l'œuvre, quel est le jour, je vais vous rappeler qu'est-ce que ça veut dire ce jour-là, et vous pourrez aussi vous faire votre propre idée. Ne me croyez pas sur parole. Et donc voilà, je compte beaucoup sur vos commentaires pour affiner petit à petit ma capacité à interpréter et à transmettre. J'aimerais dire aussi que cette méthode, elle ne vient pas non plus complètement de nulle part. Elle vient des enseignements d'Éric Spiro et de Nathalie Mourier.
qui sont eux plutôt à la base dans le Feng Shui, mais qui ont petit à petit développé toute leur activité autour des arts énergétiques chinois. Et voilà, moi je trouve leur travail extraordinaire, donc je vais vous mettre un lien vers leur site en barre d'infos. N'hésitez pas, c'est une mine d'informations sur les arts énergétiques chinois. Voilà, leurs formations sont super. Mais écoutez, je crois qu'on a terminé. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous saisir de cette météo. Si ce n'est pas le cas, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi, posez-moi vos questions, n'hésitez pas vraiment. Ça me permettra de refaire cette vidéo ou d'en faire d'autres, voilà, pour être la plus pédagogique possible. Si vous voulez approfondir, j'ai fait une vidéo sur le concept de l'énergie dans le taoïsme, et il y a aussi la vidéo sur les outils que j'utilise pour mes séances, voilà, qui passe en revue encore le Yi Jing, le Tong Shu, mais aussi le Patse et la médecine traditionnelle chinoise, qui est quand même au centre de mon activité. Voilà, mais je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous dis à bientôt, peut-être dans la petite météo. Ciao, ciao.